Les reins sont les organes qui élaborent l'urine. Ils sont situés à l'intérieur des fosses lombaires, à la hauteur des premières vertèbres lombaires et des deux dernières côtes, telles que nous le montre cette séquence. Le rein droit est situé sous le foie et le rein gauche contre la rate. Chaque rein a une forme de haricot et mesure environ 12 cm de long. La flèche bleue nous montre successivement le rein et les vaisseaux rénaux, le bassinet, l'urétère droit, transportant l'urine du rein vers la vessie, la vessie proprement dite, et l'urétère gauche. Approchons-nous du rein droit pour mieux comprendre sa constitution et son mode de fonctionnement. En le faisant pivoter sur lui-même, nous remarquons sa forme typique de haricot, surmontée d'un autre organe de coloration jaune-noir, ce sont les glandes surrénales. Sur cette image fixe, nous pouvons distinguer grâce à la petite flèche bleue le rein lui-même, avec sa capsule, les glandes surrénales dont nous venons de parler, l'artère rénale, la veine rénale et l'urétère dont nous avons parlé au début de l'animation. Pour mieux comprendre le fonctionnement du rein et l'élaboration de l'urine, il est nécessaire de pénétrer à l'intérieur de celui-ci. Pour cela, supprimons virtuellement la capsule rénale, ce qui nous permet de visualiser le parenchyme, c'est-à-dire l'intérieur du rein proprement dit, le lieu où s'élabore l'urine. Voici en détail l'anatomie interne d'un rein. Ceci est une pyramide rénale, appelée également pyramide de Malpighi. Voici maintenant une artère arciforme, une veine arciforme, une artère arciforme, une artère interlobaire, une veine interlobaire, les calices où est récupérée l'urine provenant des pyramides de Malpighi, le bassinet, la naissance de l'urétère et l'urétère lui-même. Pour comprendre le mécanisme d'élaboration de l'urine par les reins, il est nécessaire d'entrer à l'intérieur d'une pyramide de Malpighi, dont nous venons de parler. Pour cela, pénétrons en direction de l'une d'entre elles. Il en existe un nombre restreint, soit environ une dizaine en moyenne par rein. Nous voici donc à l'intérieur d'une pyramide de Malpighi. Le rein contient environ 1 million de néphrons. Un néphron est en quelque sorte un petit rein en miniature. C'est dans le néphron que s'élabore l'urine. Chaque néphron comprend un glomérule rénal et un tubule rénal. Nous allons revoir ces éléments en détail pour mieux comprendre la fabrication de l'urine par l'organisme humain. Cette partie de l'animation nous montre un glomérule rénal. Pour mieux comprendre son fonctionnement, il est nécessaire de l'ouvrir, ce qui nous permet de visualiser l'intérieur de celui-ci. Nous constatons qu'il est constitué d'un peloton de petites artères contenant du sang en provenance indirectement des artères rénales. Chaque contraction cardiaque, matérialisée par la flèche violette, permet au sang d'envahir ce glomérule rénal que nous voyons ici. En quelque sorte, le glomérule est perfusé par le sang qui est envoyé dans les vaisseaux et l'urine passe à travers de minuscules trous dans une membrane qui ressemble à un filtre que l'on appelle la capsule de Bowman. L'urine vient ensuite s'accumuler au fond du glomérule. Elle est prête à être évacuée. Un zoom sur le glomérule rénal va nous permettre de mieux comprendre le phénomène de la filtration. Nous voici au niveau de la capsule de Bowman. Ce rapprochement extrême nous permet de comprendre le fonctionnement de cette capsule. Elle joue le rôle de filtre entre le sang et l'urine. Seule l'eau et les petits composants ainsi qu'un grand nombre de déchets du plasma, c'est-à-dire de la partie liquidienne du sang, peuvent passer à travers cette membrane dite basale. Les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et les grosses molécules du plasma sont retenues à l'intérieur de celui-ci. Il en est de même pour la majorité des protéines du sang qui ne peuvent pas franchir ce filtre à cause de leur taille élevée. Le déversement, l'évacuation de l'urine va se poursuivre ensuite à travers un réseau, un entrelacement de petits tubules rénaux,
dont le premier est le tube contourné proximal, indiqué ici par la petite flèche violette. L'urine poursuit son cheminement à travers l'anse de Henle, puis le tube contourné distal, pour finir à l'intérieur du tube collecteur où l'eau de l'urine est quelquefois réabsorbée, c'est-à-dire récupérée, grâce à une hormone appelée l'hormone antidiurétique. Pour mieux comprendre la dernière partie de l'évacuation de l'urine, il nous faut à l'inverse ressortir de la pyramide de Malpighi pour mieux visualiser le cheminement de l'urine fabriqué par le néphron. La petite flèche violette nous indique maintenant le trajet de l'urine. Tout d'abord, en sortant de la pyramide de Malpighi, l'urine pénètre dans les calices rénaux, ensuite elle remplit les bassinées, puis continue son cheminement vers l'urètre et enfin pénètre à l'intérieur de la vessie. Nous voyons ici s'effectuer le remplissage de la vessie par l'urine en provenance de l'urètre droit et son évacuation par l'urètre. L'urètre est un canal situé à l'intérieur de la verge, transportant l'urine de l'intérieur de la vessie vers l'extérieur.